Bonjour à tous mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2023, sachant que vous étiez les derniers, je crois, de ce mois-ci, ou les avant-derniers, il y avait les poissons aussi. Donc on va essayer de remettre les choses un peu plus d'équerre, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai une petite expérience à vous faire partager. Après avoir hésité des mois et des mois et des mois, je me suis lancée. Et j'ai été consultée, enfin j'ai consulté Jérémy Beck. Tout le monde connaît Jérémy Beck, j'espère bien. Sinon, allez voir sa page, Jérémy Beck. C'est quelqu'un de très puissant, c'est un médium qui est très renommé. Et j'ai eu la chance d'avoir une consultation avec lui qui a duré très très longtemps, puisqu'après nous avons parlé de nos vraies valeurs, de ce qu'on faisait exactement. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute, donc n'hésitez pas à aller le consulter. C'est quelqu'un qui est dans l'écoute, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, c'est quelqu'un qui est... C'est un homme extraordinaire, il est dans l'empathie, il est sincère, il est intègre, il est vrai. En gros, il est comme moi, quoi. D'accord? Mais en moins on cache. Il y cache, mais moins. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis un peu plus... hein. Mais allez le voir, et sincèrement, c'est très appréciable de sortir d'une guidance avec lui. Voilà, ça remet les pendules à l'heure et c'est très très bien. D'accord? Donc voilà, donc sinon, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone sous mes vidéos. En espérant peut-être que Jérémy regarde cette guidance parce que je sais qu'il est bélier, c'est pour ça que je vous le dis. Dans les béliers, je vais pas le dire après sur toutes. D'accord? Alors, mes amis béliers, vous allez vous poser une question très très précise et je vais essayer d'y répondre. Donc on est bien dans la quinzaine du 15 au 30 juin 2023. D'accord? Allez, on y va mes amis béliers. Posez-vous une question. Laisse-moi barrer. D'accord. Ça dépend de votre question parce que c'est pas mal. Bon, c'est très bien même. Ah, c'est excellent. Bon. Ok, bon. Par rapport à votre question qui est précise, que je ne connais pas, on est bien d'accord. On dit que pour l'instant, c'est un non. On dit qu'il faut attendre, d'accord? Tout simplement parce que la situation va s'améliorer. Vous allez sortir peut-être des ténèbres pour pouvoir remonter à la surface. Hein. Vous savez, c'est comme quand on doit couler. Il faut se laisser couler. Quand on a coulé, qu'on est au plus profond de la mer, on tape du pied et on remonte à la surface. Et bien là, c'est pareil. Là, non. La situation va s'améliorer quand vous serez remonté à la surface. Vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter du tout, d'accord? Parce qu'il y a des grands, grands changements positifs qui arrivent pour vous. Voilà votre réponse. Ça se passera dans les prochains mois, je pense. D'accord? Allez, on va mettre ça là. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête, donc avec cet oracle, je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Pour mes amis béliers, qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant ces 15 derniers jours? Alors, si il y a des personnes qui se posent la question, pourquoi Sophia, elle fait du 1er au 30, après du 15 au 30, tout simplement, c'est que la lune, la pleine lune, tout début du mois, change toutes les donnes. Ou les change pas. C'est pour ça que je me suis permise, et c'est pour ça que je me permets, déjà, je ne me suis pas permis, je me permets de vous faire deux tirages de votre signe par mois. Allez, on y va. Pour mes amis béliers du 15 au 30 juin 2023. Ok. Attention mes amis béliers. Bon, après, je ne vais pas vous le cacher. Ça fait des mois et des mois que je vous demande de faire attention. D'accord? Là, on va voir si ça nous parle de la même chose ou pas. Bon. Mes amis béliers, on me dit que là, il faut regarder la vérité en face. Il va falloir avoir un éclaircissement vraiment clair et net et précis. D'accord? On me dit que oui, vous avez plaisir à faire ce que vous faites au niveau financier, plaisir au niveau sentimental, plaisir au niveau professionnel. Mais attention. Il y a une manipulation qui va se faire, ou une trahison qui va se faire, qui va vous mettre en pleine survie. Et ça, c'est une manipulation par rapport à des personnes qui vous entourent.
faites confiance à votre intuition. C'est pour ça qu'on a ouvré les yeux. Regardez la vérité en face. On continue. Ok. Faites confiance à votre intuition, à vos dons. Explorez encore plus vos dons pour comprendre. Pour comprendre. Vous allez devoir faire des compromis pour aller chercher votre grande transformation à vous. Vous allez prendre un nouveau chemin. C'est un peu logique, hein, puisque là, vous comprenez qu'on vous a trahi, vous allez être en mode descente, ou alors on veut vous mettre en mode descente. Moi, vu votre intuition, vous partez sur une transformation, vous prenez un nouveau chemin. Donc en gros, c'est Inch'Allah, hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous passez à autre chose. Si vous avez des projets, là, je suis désolée, hein, je vais être cash. Hein. Si vous avez des projets entre le 15 et le 30 juin, c'est pas possible, c'est mort. Il y a bien une transformation, vous prenez bien un nouveau chemin, mais là, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place durant ces 15 derniers jours, c'est mort. Ça va pas être possible. Pourtant, pour vous, c'était la victoire hein, de partir sur des nouveaux projets. Hein. Mais là, vous êtes fatigué et épuisé. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes fatigué et épuisé, là. La famille vous épuise. Vous vous ennuyez aussi par rapport à la famille. Alors, quand je dis vous vous ennuyez, peut-être qu'il y a un problème de santé dans votre famille. Ça vous ennuie, ça vous perturbe. C'est pour ça que vous êtes en train de faire des ajustements. Peut-être que c'est pour ça que le projet que vous vouliez faire n'est pas possible. Peut-être que c'est pour ça que le projet que vous vouliez faire n'est pas possible. Parce que c'est mort. Parce que là, vous êtes en train de vous inquiéter pour quelqu'un de votre famille. On me dit que vous êtes en train de faire tous les ajustements. On me dit que vous êtes aussi en train de reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous allez aller chercher la vérité pour prendre vraiment la bonne décision afin de laisser derrière vous quelque chose pour pouvoir enfin avancer. Le problème, c'est que la décision, elle est pas là durant ces 15 derniers jours parce que vous êtes trop dans la restriction. Est-ce que c'est ce problème familial qui vous ennuie, qui vous stresse? Peut-être, certainement, parce que vous êtes en train de faire énormément d'ajustements. Donc là, le choix, vous êtes trop dans la restriction, le choix ne sera pas possible tout de suite en tout cas. Ben non, parce que vous êtes en pleine souffrance. En pleine souffrance, alors vous vouliez commencer une nouvelle vie. Au niveau de l'amour. On me dit que là, il va y avoir une pause, un moment de pause, un moment de repos. Par rapport à une personne que vous appréciez beaucoup. Peut-être par rapport à une personne que vous appréciez beaucoup. Et peut-être une personne où il y a eu une réparation. Mais là, vous êtes privé de quelque chose. Il y a quand même bien la privation. Hein. Pourtant, vous vouliez partir sur autre chose, mais on vous barre la route, on vous met un mur devant vous, quoi. Pourtant, vous vous êtes réparé sur beaucoup de choses. Hein. Vous avez repris l'estime de vous-même. Vous essayez de vous guérir sur beaucoup de choses. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, il y a peut-être une perte de quelqu'un. D'accord? Qui vous met en plein désespoir, qui va vous mettre en plein désespoir. Vous attendez des examens, des analyses, vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas pour vous. Alors vous partiez célébrer quelque chose, et là vous êtes en plein doute. Pour l'instant vous brassez du vent, vous ne savez plus du tout ce que vous devez faire. Vous êtes en conflit dans votre tête. Vous essayez de reprendre l'équilibre tant bien que mal. Vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez d'un meilleur futur pour vous. Ça serait un cadeau pour vous. Là, vous allez essayer de prendre des risques, ou vous avez pris des risques, ou vous voulez prendre des risques pour retrouver votre force de vie.
Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul. Et vous avez tellement d'amour à donner. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes dans la solitude parce que vous êtes célibataire. Il y a un problème familial. D'accord? Peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un familialement. Peut-être une personne est malade. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Là, je n'ai pas les cartes hein, pour cela. Mais on me dit aussi que vous vous sentez seul, vous êtes prêt à prendre des risques, à reprendre votre force de vie pour aller chercher quelqu'un d'autre. Enfin, aller chercher quelqu'un, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, quelqu'un d'autre. C'est pas ça, c'est aller chercher quelqu'un. On me dit vous êtes prêt à foncer. Après, c'est un peu vous, hein, les béliers. Bon, malgré que, je dis toujours, vous foncez pas à la base, vous réfléchissez. Mais là, je ne sais pas, il se passe quelque chose qui vous dit, vas-y, prends le risque, on ne sait jamais, ça peut marcher. Là, vous êtes en train de reprendre les commandes de votre vie. Pourquoi? Parce que vous cherchez un nouvel ancrage, parce que vous cherchez le bonheur, parce qu'il y a une révélation en vous. Et cette révélation en vous vous met en colère parce que vous ne pouvez pas aller, durant ces 15 derniers jours, au bout de ce que vous aviez décidé. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Pour mes amis béliers. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers. On y va, go. L'étranger. La distance. L'argent. Les enfants, vous. Une femme ou un homme. Enfermement. La tranquillité. Bon, ok. Là, on me dit que peut-être que vous avez décidé de partir en voyage à l'étranger durant ces 15 derniers jours de juin. On me dit que là, il va falloir lâcher prise. Déjà, il y a énormément de distance entre vous au niveau géographique. D'accord? On me dit que là, vous essayez d'ouvrir une autre porte afin que la roue tourne. D'accord? Peut-être par rapport à des enfants. Ou alors, tout simplement, vous lâchez prise par rapport à un départ à l'étranger pour un voyage durant ces 15 derniers jours. Vous ouvrez une porte et peut-être que vous allez vite comprendre que vous donnez de l'argent, vous apportez de l'argent dans une situation qu'elle n'a pas lieu d'être. D'accord? Tout ça va vous mettre dans l'enfermement. Je suis désolée. Mais je suis obligée de tout ouvrir parce qu'il fait une chaleur ici énorme. Je suis dans le sud-ouest, je suis en Dordogne. Donc, tout ça va vous mettre dans l'enfermement. Cet enfermement va être nécessaire pour vous afin de retrouver votre propre tranquillité. Pourtant, vous avez signé quelque chose. Il y a un retour de bâton qui revient. Il va falloir du temps pour cette signature. Par rapport à ce voyage, vous voyez? Par rapport à un contrat, par rapport à un voyage, il va falloir du temps. Il y a bien un voyage qui était prévu pour certains ou certaines. Bon, imaginons, pour X raison, que ce ne soit pas un voyage. Vous lâchez prise, vous prenez la distance pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous voulez que la roue tourne au niveau financier, d'accord? Pour protéger vos enfants. On me dit que là, vous vous sentez enfermé, vous êtes dans l'enfermement, ou quelqu'un de votre entourage, femme, est dans l'enfermement, si ce n'est pas vous. D'accord? Vous êtes en train de reprendre votre tranquillité par rapport à un contrat et un retour de bâton à faire du temps pour lâcher prise ou alors tout simplement partir en voyage. Ok? On continue. Par rapport à l'amour, pour certains ou certaines, vous voulez partir retrouver quelqu'un. Il y a un déplacement amoureux, mais on me dit c'est l'échec. Il n'y aura pas de déplacement. Durant ces 15 derniers jours, il n'y aura pas de déplacement. Vous allez faire des compromis, des négociations, des conciliations, mais tout ça prendra énormément de temps. C'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing. On me dit que là, vous avez besoin de vous réparer. Ok, pour certains ou certaines, on change de sujet. Peut-être qu'il y a énormément de jalousie par rapport à tout ce qui est professionnel. Tout ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique. Ne vous inquiétez pas, vous allez sortir votre instabilité parce que pour vous, c'est la victoire.
Vous attendez une réponse, vous attendez un verdict au niveau de la justice. Vous attendez un message, un mail, un appel. Bon, bah écoutez, c'est la victoire. C'est le cadeau qui arrive, les choses vont être examinées. Hein, d'accord, au niveau de la justice, au niveau de la loi par rapport à un verdict. Vous en rêvez depuis un certain temps. Et là, on me dit que c'est la victoire. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous ou une réunion familiale. Il va y avoir une réunion familiale. Par rapport au projet, à des nouveaux projets. On me dit que vous allez devoir... C'est pas devoir. Vous allez avoir du mal à y voir clair pour une renaissance. Alors vous étiez prêt ou prête à sortir de votre coquille. Mais il va y avoir des accusations. Ce qui va impacter votre santé. Vous allez devoir faire un choix important pour vous. Le choix, c'est prendre de la distance avec tout cela. On va vous faire culpabiliser par rapport au changement que vous vouliez faire. Il va y avoir énormément de discussions, de paroles houleuses. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur quelque chose par rapport à l'hérédité, par rapport à votre famille. Parce que moi, je vois qu'en vrai, là, c'est parce qu'on parle de la famille, on ressort encore sur la famille. Hein. Donc, il va y avoir une raison familiale par rapport à vos propres projets. C'était une chance pour vous. Là, vous allez avoir du mal à vous projeter. La renaissance, elle n'est pas là. Je suis désolée. Hein. Il y a des accusations par rapport à la santé, ou la vôtre, ou la santé de quelqu'un de votre famille. On va vous culpabiliser en disant, mais attends, toi, tu veux partir au moment où il y a un problème dans la famille, quoi. Hein, ça peut être ça. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Prendre de la distance, c'est ce que vous vouliez. On va vous culpabiliser parce que c'est pas le moment de prendre de la distance. Le changement est dans les paroles houleuses et dans les grandes disputes. Vous ouvrez les yeux par rapport à la famille. Ok, on continue. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis. On me dit qu'il y a des amis qui vont vous soutenir. Alors, il y a des amis qui vont vous soutenir. Par contre, il va y avoir une séparation. Peut-être avec des personnes de votre famille, vous allez couper les ponts. Hein, ou peut-être par rapport à des enfants. Parce qu'ils vont sentir ça comme une trahison. Vous allez vous protéger. Retour à la joie pour vous. Mais tout s'écroule de nouveau au sein de votre foyer pour un homme ou pour une femme. C'est un peu le bordel hein, dans votre vie. Je ne vais pas dire. Vous prenez ce que ça vous parle. Hein. Je ne sais pas si tout vous parle. Hein. Moi, je trouve que c'est un petit peu le beans hein, quand même. Hein. Après, bon, si ça ne vous parle pas, c'est mieux. Hein. Allez, on va partir sur Instant Code. D'accord? De toute façon, on va en faire plusieurs. Donc, ça. Alors, une femme, ça peut être un homme. Parce qu'il n'y a jamais de féminin, masculin dans mes cartes. Vous êtes dans l'empathie, dans la générosité. Vous avez juste envie de retrouver la paix. Rapidement. Vous avez envie de vous mettre dans le mode absent ou absente. Rapidement. C'est très rapide, là. Hein, vous gardez espoir sur quelque chose. Mais derrière, il y a la trahison. Les choses ne vont pas se faire. Ok. Ok, alors, rapidement, vous gardez espoir. Vous vous mettez en mode absent ou absente, vous êtes dans l'empathie, vous retrouvez la paix, et rapidement, vous gardez espoir. Mais derrière cet espoir, nous avons quoi? La trahison. Ça peut être la trahison professionnelle, ça peut être trahison par rapport à une réparation. On dit peut-être qu'il y a énormément de personnes qui vous avez dit « Attention !» Attention, prends ton temps. Ben oui, mais vous vouliez partir, vous. Vous vouliez prendre la route, sincèrement, vous vouliez partir, prendre la route avec une personne qui était plus jeune que vous. Ça peut être un de vos enfants aussi. Mais je pense pas. Ben non, non. Vous vouliez reprendre votre jeunesse d'antan. Vous vouliez
prendre la route, faire comme une nouvelle lune de miel, ou faire une lune de miel, d'accord, avec une personne plus jeune, pour une renaissance pour vous. Ouais, vous voulez sortir, vous faire plaisir, parce que vous vous sentiez trop seul, depuis longtemps, peut-être depuis 3 ans. Et on me dit que l'amour, il y a eu un contact amoureux hein, sur les réseaux. Hein. Il y a eu un contact amoureux sur les réseaux. Vous en aviez besoin de ce contact. Mais du coup, vous êtes emprisonné dans tout cela. Vous êtes mis dans une cage. C'est H24. Bah oui. C'est la fin. Ah, c'est la fin de quoi? De votre emprisonnement? Ben, c'est la fin. Vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Les choses vont être gelées. Vous vous êtes caché la face. Vous aviez un bandeau sur les yeux. Pourtant, pour vous, tout était harmonie parce que vous ne voyez rien. Enfin, vous n'avez rien vu. Pour vous, c'était une grande victoire. Parce qu'en plus, ça vous faisait vous reposer. Prendre du temps pour vous, enfin. On parle d'homme, ça peut être une femme. Mais là, il y a un adversaire qui est arrivé. Et vous avez dû faire une pause. Cette pause était nécessaire pour partir sur un grand changement. Pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Mais il y a quelqu'un de la famille qui est malade. Regardez, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure. En gros, vous vouliez partir quelque part, d'accord? Et là, l'adversaire, je vois, pour moi l'adversaire c'est la maladie, d'accord? Je vois pas l'adversaire autre, d'accord? À part ceux qui sont triangulaires, mais bon. Vu que je reviens sur la famille par rapport à la maladie, on me dit vous êtes obligé de faire une pause, alors vous partiez sur un grand succès, vous partez sur un grand changement, sur une grande transformation, vous ouvriez une nouvelle porte de votre vie, et là il y a quelqu'un de votre famille qui tombe malade au moment où vous avez décidé de déployer vos ailes. Manque de peau, manque de chance. Mais peut-être que c'est nécessaire. C'était, comment je peux dire? Je suis pas méchante du tout. Hein. Je veux dire que peut-être que là-haut, ils ont dit, mais non, vous ne devez pas partir, ou tu ne dois pas partir. Donc, on te demande d'ouvrir les yeux. Et il fallait qu'il y ait quelque chose qui vous bloque, peut-être, pour que vous ouvriez les yeux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que je dis du tout. Hein. Il fallait peut-être que quelque chose vous bloque. Donc là, c'est sûr que maladie dans la famille, ça peut que vous bloquer, hein, parce que vous êtes dans l'empathie, dans la générosité. Donc ça peut que vous impacter. Et je pense que ça a été fait exprès, pour qu'à la fin, vous puissiez ouvrir les yeux. Un soir. D'été. Un soir d'été. Je sais pas quand c'est. Non, le 21 juin, je sais quand c'est. Attendez, 2 secondes, je vais regarder quelque chose. Hop, 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 hop. J'ai regardé quelque chose. La nouvelle lune, c'est le 18. Ok. 19, 20, 21. Bon, à 3 jours près. Je marche toujours en chiffre 3. Hein. Donc peut-être. Après, ça dure 3 jours avant, 3 jours après. Hein. Donc, en tout cas, un soir de lune. Donc, 3 jours après, l'été. Hein, donc, 18, 19, 20, 21, c'est le 21. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe là? On ouvre les yeux ce soir-là. Au niveau financièrement. Par contre, au niveau financier, excusez-moi. Vous ouvrez les yeux sur votre porte-monnaie, sur vos comptes en banque. Et en gros, ça va être comme une révélation bénéfique pour vous, d'ouvrir les yeux par rapport à ça. D'accord? On va continuer. Je suis à 24 minutes. Oh là 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 là. Allez, on y va avec Béline. Allez, on y va pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Chaque oracle va parler ou pas. Hein. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Le cloître, l'enfermement. Vous vous sentez enfermé, emprisonné dans une situation par rapport à la perte de quelque chose, par rapport à l'amour, la perte de l'amour. Vous enfermez par rapport à la perte de l'amour pour une femme ou pour un homme. 2 hommes, 2 femmes. Hein. Oh ben là, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Ok, on a l'homme et la femme, ou 2 femmes, 2 hommes, l'un côté de l'autre. Hein. Donc, vous vous enfermez, peut-être mutuellement, chacun de votre côté. Hein. Vous avez mis une muraille hein, entre vous deux par rapport à une perte ou un vol par rapport à l'amour.
Ok, on va aller voir à quoi ça consiste. On continue. Alors que vous nagez en plein bonheur. Mais là, c'est la ruine. Il y a quelque chose qui s'écroule. Vous allez avoir besoin d'appui parce que les choses vont prendre feu. Il va y avoir des bises avec l'autre personne. Il va y avoir énormément de méchanceté, même, entre vous deux. Le col dans une basse-cour. Alors que vous, c'était un énorme plaisir de prendre un nouveau départ. À la base. Mais là, du coup, vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas. Vous êtes complètement perdu. Il n'y a pas de hasard. On dit que c'est le hasard, vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard. On voulait vous faire comprendre quelque chose. Mais on voulait vous faire comprendre qu'il n'y a pas de hasard et vous devez attendre qu'il y ait une réparation familiale. Pour vous, ça a été comme une trahison, tout cela. Ce projet qui tombait à l'eau et... vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je sens. Et on me dit qu'il va y avoir énormément d'examens médicaux aussi. Et on me dit que vous allez découvrir beaucoup de choses. Mais pour vous, ça serait une trahison de ne pas aller au bout de ce que vous vouliez. Parce qu'on on vous a barré la route. Hein. Ben oui, il va y avoir énormément de communication, de dialogue. Par rapport à la table, donc vous allez faire des réunions, des dîners ou je veux dire réunions familiales, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour parler de tout cela. Ou peut-être aussi la table, boire un verre avec des amis. Hein. Ouais. Parce que là, on me dit que les choses vont être bloquées pour vous. En ce moment même, les choses sont bloquées. Alors, vous pensiez partir sur une belle élévation. Vous serez pieds et poings liés dans une situation. Pourtant, pour vous, il y avait une renaissance amoureuse. Pour vous, vous partiez sur un énorme changement. Vous arrêtiez pas de penser à l'autre personne. Tout ça vous a remis du baume au cœur. C'était génial pour vous, c'était les honneurs. Enfin, on vous regardait, enfin, on vous écoutait, enfin, vous communiquiez. Pour vous, c'était la grande réussite. Malgré que ça a été compliqué, vous avez dû mener un combat. Ok, par rapport à l'union, on me dit que c'est impacté par rapport à l'argent. On me dit qu'il va falloir être intelligent et intelligente. Peut-être que là, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, c'est stérile. Oups là! C'est stérile. Votre bonheur, il est stérile, là. Votre bonheur, il est stérile, là. Soyez intelligent ou intelligente au niveau financier par rapport à votre union. Il y a quelque chose à chercher là. D'accord? Soyez dans la sagesse. Soyez pertinent et percutant. Donc, pourquoi? Parce que là, il y a un ennemi qui vous la met à l'envers. On me dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver. Ok. Bon, je suis désolée. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, la faux qui va passer. Hein, d'accord, c'est une obligation. Hein. Les nouvelles vont pas être bonnes. Hein, et donc, du coup, vous ne pourrez pas aller où vous vouliez aller.
Ou peut-être que l'autre personne va vous dire c'est la fin de quelque chose. C'est bon, c'est pas possible. Pour vous, le bateau va prendre l'eau, vous allez couler, d'accord? Pour prendre un nouvel envol parce que c'était nécessaire que vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Ben oui, afin de partir sur autre chose. On l'a bien. On me dit que vous allez devoir gérer votre santé, la santé d'une personne, au sein d'un foyer, ou d'une maison de convalescence, ou d'une maison de retraite. Le problème, c'est qu'il y a de l'infortune, là, quelque part. Ça va être compliqué pour vous, suite à un accident par rapport à une maladie. Je ne vais pas vous en dire plus, je pense que vous comprenez les cartes. D'accord? Je suis désolée. J'aime pas dire ça, j'ai pas été chercher ça à la base. Hein. Bon, allez, on passe à autre chose. Hein. Mettez pas des pouces, abonnez-vous pas, écoutez pas cette vidéo. La fille. Il n'y a pas que ça, hein, j'espère pas. Allez. Après, parfois, il vaut mieux qu'une personne parte si elle souffre et que vous souffrez aussi, plutôt qu'elle reste et... Enfin... Je sais pas, j'en sais rien. Je vous dis ça, mais j'en sais rien. Ok, on me dit que là, vous cherchez une solution au niveau financier par rapport à votre projet. Vous avez un choix à faire. Ok, faites confiance à votre intuition pour ce choix. Ce choix, vous n'allez pas pouvoir le faire. Les choses vont être coupées et vous allez vous sentir en plein égarement. Les choses vont être coupées, vous allez vous sentir en plein égarement. Alors que vous partiez sur une grande victoire. C'est un truc de fou, quoi. Une carte par une carte, j'en ai 3. Rapidement, voilà, vous vouliez, voilà, les choses ont été coupées par rapport au choix que vous devez prendre, la décision que vous deviez prendre. Les choses ont été coupées nettes. Ça vous a mis en plein égarement à repartir sur une grande victoire. On me dit que là, vous vouliez reprendre votre équilibre, mais là, bizarrement, il y a un obstacle qui est arrivé brutalement. Pourquoi il y en a toujours 3 qui descendent? Vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Peut-être que, pour ceux qui ont des enfants, ou des petits-enfants aussi, hein, d'accord? On me dit peut-être que vos enfants vont vous dire prends une nouvelle direction. La route, elle est un peu bizarre. Hein. S'il y a des choses qui se passent et que tu ne dois pas. Hein. Peut-être que c'est au niveau familial par rapport à un foyer aussi. On me dit que vous devez tourner le dos à quelque chose qui vous fait mal. On parle de trahison. Vous avez senti ça comme une trahison. On me dit que là, vous prenez du recul. Vous réfléchissez. Parce que là, vous avez perdu votre harmonie. Par rapport à un déplacement. Vous traversez actuellement des obstacles. Beaucoup de difficultés par rapport à la santé. Tout ça vous met dans un emprisonnement. Par rapport à quelqu'un qui est à l'hôpital. Je suis désolée, hein, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Hein. Je peux pas dire parce que sinon j'arrête la vidéo et puis je la supprime. Mais je suis désolée, si on le dit, c'est... Voilà. Hein. Bah oui, ça a été une mauvaise surprise pour vous. Vous restez dans le silence par rapport à des signatures, des choses que vous devez signer. Du coup, vous n'avez pas envie de signer pour l'instant. Vous n'avez même pas envie de répondre à des mails.
Vous cachez la vérité sur beaucoup de choses. C'est vous. Ou alors vous vous enfermez dans beaucoup de choses. C'est bien là au printemps. Par rapport à une hospitalisation. Une hospitalisation. J'ai 2 fois l'hôpital. On parle d'une personne qui est à la retraite. Hein. Mais je vois pas que c'est vous. Hein. Je vous dis franchement, c'est pas vous hein, de qui je parle. Hein. C'est quelqu'un de votre famille, mais c'est pas vous. Et c'est une personne âgée, d'accord? C'est quelqu'un qui est à la retraite, qui est très âgé. C'est pas... voilà, d'accord? On me dit que vous allez couper avec un déplacement, avec un voyage. On me dit que vous voyez la face par rapport aux écritures, par rapport aux textos. Vous avez besoin de vous reposer. Non, vous ne voulez pas vous reposer. Vous devez être à l'écoute de quelqu'un et prendre conseil auprès de quelqu'un d'autre. On me dit que là, on va vous faire une proposition, mais attention, elle sera rusée. Ça va être votre pire ennemi par rapport à votre aisance. Mais vous vous sentiez tellement isolé, seul, que vous avez plongé, mais... Alors, comme je sais que vous êtes très impulsif, mes amis béliers, peut-être que vous allez être impulsif, on va dire ça comme ça. Ou impulsif, hein, rapidement. Et l'autre personne va vous dire, bon, allez, c'est bon, on arrête nos disputes, on va sur un changement, on s'aime. Ok. C'est la mort pour une renaissance, on repart à zéro. Oui. Ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu me manques. On me dit que là, il y a une invitation. Une invitation, vous êtes dans les énergies négatives. Ce changement vous apporte des énergies négatives. Vous attendez une révélation suite à un accident de parcours. Parce qu'il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui est arrivé soudainement, qui a fait que votre vie s'est mise en mode calme, stagnation. Et vous allez aller mal, parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous allez vous poser mille et une questions. Heureusement, vous avez la protection sacrée sur vous. Et vous allez partir sur un nouveau triomphe pour vous. Vous allez devoir faire un face-à-face à quelqu'un. Vous avez énormément de savoir, énormément de connaissances. Vous allez demander de l'aide pour trouver une solution. En tout cas, il va y avoir énormément de conflits. Hein. Bon, c'est pas cool. Bon, de toute façon, cette guidance ne parlera pas. J'en suis sûre. Et c'est mieux comme ça. Bon, on va continuer sur l'amour, mais on va pas épiloguer pendant 3 heures. Je vous dis direct. Allez, on va partir. Donc là. Bon, bah voilà. Là, il y a des je t'aime. Hein. Des je t'aime. Du plein bonheur. Ça change, ça nous fait du bonheur au cœur. Ah, du je t'aime, bonheur, hein, relation instable. Pourtant, il y a eu une relation, il y a eu une transformation.
Mhm. Peut-être que vous avez dû lâcher prise il y a 3 mois en arrière, il y a 3 ans en arrière. Et on me dit que vous avez pris le temps de réfléchir, vous étiez en plein doute. Un recul était nécessaire, malgré que vous pensiez que c'était votre âme sœur. Mais l'autre personne était très superficielle. Mhm. Très superficielle, mais elle était très maternelle. Ou très paternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez homme-femme, hein, d'accord? Mhm. C'est une personne qui n'aime pas communiquer. C'est une personne qui reste souvent dans le silence. C'est une personne qui a besoin de s'isoler. C'est une personne qui a besoin de solitude. On me dit que vous allez envoyer un message. Vous êtes dans l'attente, vous restez patient. Ben oui, mais il n'y aura pas de message parce que cette personne vous a trompé, vous a dupé. Et c'est maintenant que vous êtes en train de le comprendre. Vous avez acquis une nouvelle sagesse. Maintenant, vous êtes devenu maître de votre propre vie. Effectivement, il y a bien une amitié sincère. Mais attention, il y a une fausse personne autour de vous deux, ou alors c'est vous ou elle qui est fausse, cette personne. On parle de mensonge, cette personne vous ment, homme ou femme. C'est juste une amitié sincère, il n'y a pas... Ah, après ça, de toute façon, c'est pas compliqué, il va y avoir un manque de communication. Vous allez plus comprendre, cette personne va partir du jour au lendemain sans plus de nouvelles. Et vous allez comprendre que vous faites des schémas répétitifs. Ok, c'est magnifique, c'est génial. On va partir sur autre chose. Allez, pour les autres, un autre message. Ok, au niveau du karma. Peut-être que vous avez une relation karmique. On me dit que là, c'est le grand succès. Tous les espoirs sont permis. Voilà. Vous êtes connu dans des vies avant, d'accord? On y fait attention à votre dépendance. Hein. Peut-être que vous avez eu un déclic d'ailleurs par rapport à vos dépendances. Dépendance sentimentale, dépendance affective, dépendance drogue, alcool, cigarette, addiction en tout genre. Hein. Mais, ok. Moi, je pense que pour certains ou certaines, il y a bien une relation karmique qui vous amène un grand succès. Mais c'est quelqu'un que vous avez connu dans des vies karmiques qui était peut-être votre femme ou votre mari ou un de vos enfants dans les vies karmiques. D'accord? On me dit que peut-être que là, vous avez eu peut-être des trucs qui ont flanché, hein, dans l'addiction, dans la dépendance affective, mais là, vous avez eu un déclic. Et cette personne, c'est une personne qui revient du passé vers vous. C'est une personne qui est revenue vers vous. Vous êtes revenu, retour d'un ex. Hein. Ok. Retour d'un ex. On me dit que la situation a été gelée pendant pas mal de temps. On me dit qu'il y a eu plein de rivaux, de rivales. Alors que vous pensiez fonder une famille, il y a eu de la frustration, vous vous manquiez mutuellement, mais vous étiez dans le traumatisme de la trahison. Ça a été un traumatisme d'injustice pour vous. Et on me dit qu'un événement rapide est arrivé. Vous avez compris que c'était elle ou lui que vous souhaitiez. Vous attendez son retour. Peut-être que cette personne est revenue un hiver pour terminer une boucle et pour vous dire face à face que vous aimiez. Oui. On peut pas dire c'est hiver parce que là on est en plein été. On va rentrer dans l'été. Donc moi j'ai l'impression que ce retour ça s'est manifesté pour terminer ce cycle en hiver. Et ça a été une réciprocité. Vous n'êtes jamais oubliés l'un et l'autre. D'accord? Ouais, c'était beaucoup de pensées. Je pense à toi, moi aussi. Et la chance fait que vous êtes guéris mutuellement de toutes vos blessures. Après un énorme éloignement, et c'est de nouveau magique entre vous deux. Et vous êtes en train de vous divertir, de faire énormément de choses ensemble, maintenant. Donc il y a bien une réconciliation entre vous et quelqu'un là. Ok, on peut faire les célibataires, ça serait sympathique quand même. Hein? Allez, on va essayer les célibataires si on a quelque chose à nous dire. Allez, pour les amis célibataires. Réconciliation aussi, ben voilà, la totale. Ah non, un problème d'amis célibataire, il y a une réconciliation avec une personne plus âgée que vous. On me dit que vous allez devoir déménager
où vous voulez déménager. Peut-être que pour certains, vous avez été habité chez vos parents ou vos grands-parents pour faire un break. D'accord? Une pause. Afin de pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir guérir. Hein? Et là, on me dit qu'il y a eu un coup de foudre. C'est ça. Pour moi, c'est un père ou un grand-père. Hein, ou alors le père et le grand-père habitent ensemble, hein, je sais pas. Parce que là, on me parle qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un de votre famille qui vous a pris peut-être chez lui, chez elle, hein, grand-père, grand-mère, hein, c'est pareil pour moi. Père-mère, il n'y a pas de féminin masculin. Vous avez dû déménager pour faire une pause, pour faire un break. Suite à quelque chose qui est arrivé brutalement, où il y a eu une séparation. D'accord? Et on me dit que vous avez caché des secrets. Vous ne l'avez pas dit, du coup. Vous avez dû attendre pour le dire. D'accord? Alors pour certains, vous étiez en couple. Hein. Ouais. Pour vous, c'était l'amour véritable. Vous étiez en couple, vous êtes paxé, marié, etc. Peut-être qu'il y a eu une trahison dans le couple. Hein. C'est pour ça que vous avez fait une pause. Hein. Alors peut-être que la personne est plus âgée que vous. Et que c'est vous qui vous êtes mis en triangulaire. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le grand-père et le père là-dedans. La grand-mère, comme vous voulez. Vous avez pris une pause, vous avez déménagé, vous avez emménagé chez quelqu'un en tout cas. D'accord? Suite à quelque chose qui s'est arrêté brutalement, c'était la séparation. Vous avez caché énormément de choses. Par rapport à une rencontre qui est arrivée, qui vous a fait guérir. Peut-être que ça n'allait pas dans votre couple. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, votre couple, c'est burn-out. Hein. Ouais, et puis votre couple, vous vous sentiez tellement rejeté, vous étiez un meuble dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, cette nouvelle rencontre vous a amené sur une renaissance. Déjà, ça a commencé par du charnel. Et vous avez dû prendre une décision. Parce que vous étiez dans une relation toxique. Une personne qui était rusée. Moi, je pense que vous êtes parti chez quelqu'un que vous connaissiez. Vous avez quitté votre femme ou votre mari pour faire un break. Pour réfléchir à votre propre séparation parce que c'était impossible. Vous avez soulevé des montagnes. On vous a torturé l'esprit. Vous avez découvert énormément de choses hautes sur les réseaux. Ben, les choses hautes sur les réseaux, c'est que... Je suis désolée, hein, mais là, les choses hautes sur les réseaux, c'est la trahison, mais dans toute sa splendeur. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes parti avec quelqu'un d'autre, hein, c'est ce que je vois, moi. Peut-être que vous êtes parti chez mes meilleurs amis pour vous libérer du passé, pour faire ce break, pour récupérer un petit peu. Mais là, il y a une renaissance hein, avec quelqu'un. Hein. Ah, ouais. Vous étiez en colère d'avoir été trop idiot et trop idiote. Là, vous avez tourné la porte du passé. Il y a eu un traumatisme important pour vous. Vous avez repris votre indépendance. Mais c'est encore un peu compliqué. Des fois, ça va. Des fois, ça va pas. En tout cas, là, vous avez repris un nouvel ancrage. Et vous partez sur une élévation. Après avoir été énormément humilié. Harcelé. Il y a eu du harcèlement aussi. En disant que c'était la femme ou l'homme de ma vie. Alors que c'était que foutaise, sachant que tout ce qui s'est passé. Ah bon, vous avez tout compris, je sais pas si ça vous parlera. Oh, 49 minutes, je suis folle. Je suis partie dans ma tête, je n'étais plus là. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vous laisse. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous. Peut-être que vous vous abonnerez pour le sentimental et pas pour tout ce que je dis avant, j'espère. Enfin, j'espère rien du tout parce que elle n'était pas géniale cette vidéo. Bon, bref. Abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires et likez et mettez un pouce. Merci, merci. Je vous dis à bientôt. Au revoir.